Coucou, alors coucou tout le monde. Donc cet après-midi, bon, je reste à l'intérieur parce qu'il fait chaud. J'ai mis un petit ventilo histoire que ça me rafraîchisse un peu. Donc voilà, je vais en venir au fait quand même. En fait, je voulais faire une petite vidéo pour expliquer un peu comment j'ai amélioré ma santé. J'ai pris quelques notes parce que bon, moi, je trouve que, enfin, je vais essayer de rester, enfin, de rien oublier, c'est pour ça. Même là, au dernier moment, j'ai rajouté des trucs parce que j'ai mince, j'ai oublié encore ça. Mais bon, voilà, il y a de grandes chances que j'en oublie encore parce que j'ai fait tellement de choses que bon, si je repartais dès le début, ça serait impossible de vous expliquer en une seule vidéo tout ce que j'ai fait depuis le début, hein. Donc là, je vais sûrement même faire des coupures parce que je m'occupe de ma fille en même temps, donc pour éviter voilà, de la faire attendre, voilà, au fur et à mesure, hop, dès qu'elle a besoin, je coupe et je vais la voir et puis bon, bah, vous verrez pas trop parce que bon, bah, voilà, je reprendrai la vidéo, forcément, je ferai le montage. Donc voilà, donc comment ai-je amélioré ma santé? Et voilà, et ce n'est qu'un début parce que forcément, je suis toujours en quête de santé dans le sens où du moins j'essaye de mettre toutes les chances de mon côté, vu que bon, déjà on m'a pas mal mutilé au niveau de la médecine actuelle, vu que j'ai, comme je l'ai expliqué plusieurs fois, j'ai plus qu'une partie de mon estomac et j'ai plus de vésicule biliaire. Donc voilà, donc l'opération que l'on m'a fait en plus, qu'on m'a coupé une partie de l'estomac, en plus j'ai une dérive qui va directement aux toilettes. Alors pour ceux qui lisent entre les lignes, en fait, j'ai eu un bypass parce que bon, je suis une ex-obèse. Voilà, il arrivait un moment où voilà, j'avais beau faire des régimes, même si je perdais 30-40 kilos, de toute façon, je reprenais, je reprenais après. Donc voilà, ça m'a pas empêché de vivre, mais à la fin c'était tellement contraignant que voilà, on a opté pour cette opération, mais sans réellement connaître les conséquences. Il faut savoir que cette opération, pour ma part, est très dangereuse et peut-être bien aussi dangereuse que de rester, voire peut-être même plus, que de rester avec son surpoids. Bon, après on est mieux dans sa tête, donc ça peut être pas mal aussi. Mais le mieux, c'est quand même d'avoir quelques connaissances en nutrition pour pouvoir réussir à se maintenir. Parce que c'est pas avec les petites vitamines qui nous donnent la vie qu'on peut réussir à se maintenir. Enfin, du moins, pour ma part, c'était pas le cas. Voilà, donc il a fallu que je me reprenne en main et que je fasse le nécessaire pour me remonter parce que j'étais rendue tellement bas. Après, parce qu'en plus, cette opération, je l'ai fait après de gros problèmes de santé que j'ai eu lorsque je travaillais. J'ai fait un burn-out, j'ai eu des grosses douleurs dans la tête, enfin, je suis passée par une fibromyalgie, et j'ai encore des douleurs des fois dans les articulations et autres, mais par rapport à ce que j'avais au départ, franchement, je vous dis, je marchais avec une canne, j'avais d'autres petits problèmes. Je ne pouvais pas, de toute façon, pour ceux qui connaissent les foires commerciales, un peu comment c'est fait, je faisais un haul et je m'asseyais et souvent je ne pouvais plus faire quoi que ce soit après, donc j'attendais la famille, les amis, parce que je pouvais pas continuer. Donc ce qui n'est plus le cas, maintenant je peux la faire entièrement, il y a des choses, voilà. Par contre, il faut que je me maintienne. Ça c'est certain que si je ne fais pas ce que je fais à l'heure actuelle, je retombe, voilà, côté obscur. Ce que je n'ai surtout pas du tout envie. Donc voilà, donc forcément, on va commencer par l'alimentation. Alors, pour moi, il n'existe pas forcément d'alimentation parfaite. Nous sommes tous, comment dire, nous sommes tous différents quelque part. Après, il y a une généralité quand même. Il faut quand même que l'alimentation soit saine le plus possible. Donc bio, voilà, bio c'est un grand mot hein, maintenant parce qu'il faut faire attention de ne pas confondre bio et sain. Donc bio c'est, on va dire, sans pesticides.
Sain, ça ne veut pas, bio n'est pas relié à sain, hein. Le bio, il peut y avoir des additifs alimentaires, plein de cochonneries, surtout si les produits bio sont transformés, forcément. Le but est de manger des légumes bio de votre jardin ou même de petits producteurs qui font attention, hein. Bio, ce n'est qu'un label. Un label qui coûte très cher et on peut très très bien faire sans. Après, il faut avoir confiance en la personne qui fait, enfin, qui nous vend les produits. Qui nous vend ou qui nous les donne forcément. Donc voilà, la base c'est ça, manger des produits bruts, donc légumes, légumineuses, voilà, toutes sortes de légumes, hein. De toute façon, pour moi, il y a pas, je suis pas pour la politique du sans gluten, du sans lactose, sans caséine, du sans viande, du sans produits animaux, du tout, sans aliments, sans aliments, qu'est-ce que j'ai mis? Sans aliments cuits, eh ben oui, pour ceux qui mangent du cru. Alors, pour moi, une bonne alimentation doit être variée et non pas passer au sans gluten, sans lactose. Il y a des produits, par exemple pour le gluten. Pour le gluten, il faut savoir qu'à la base, les produits, les blés étaient beaucoup moins chargés en gluten qu'ils le sont à l'heure actuelle. Là, nous avons des blés qui sont hybridés. Les blés ne sont plus du tout les mêmes qu'auparavant. Donc les produits qui contiennent le moins de gluten, et d'ailleurs on le voit, hein, quand on commence à, on va dire, à travailler ces produits, pardon, ça ne se travaille pas du tout pareil que le blé. Voilà, si vous voulez faire une tarte ou ne serait-ce qu'un pain, vous allez voir que l'épeautre, par exemple, qui contient très peu de gluten, surtout le petit épeautre, va pas se panifier du tout pareil qu'un blé, même bio, quoi, hein. Ça n'a rien à voir, hein. Bio ne veut pas dire que il sera sans gluten non plus ou très peu de gluten. Donc voilà. Bon, le sans lactose, sans caséine. Donc, si on a une très très forte intolérance, c'est comme le gluten, pareil, hein, je le mets dans le même lot. Si on a des allergies, bien sûr, là, c'est une exception. Après, même pour moi, les intolérances, après, ça va pas forcément faire plaisir à tout le monde, mais il faut penser que ça peut ne pas forcément déranger. Tout dépend de la dose et de la qualité. Par exemple, le lait. Alors, je tombe pas dans tout ce qui est dogme, végan, hein. Voilà, tout ce qui, séparer le petit de la mère, machin, ok, hein. Il faut savoir que quand on prend chez des petits producteurs, là où je prenais mon lait cru, bon plus maintenant parce que malheureusement ils ont fermé, mais à la ferme où j'allais. Mais quand on prend chez des petits producteurs, ils font très attention à leurs animaux et ils en prennent soin. Bien sûr qu'ils sont obligés d'avoir des petits pour pouvoir avoir du lait, bien sûr. Après, tant qu'ils sont pas maltraités et que le petit, moi là où je suis allée, ils sont pas séparés complètement, hein, ils se voient, hein, voilà. Donc, faut pas. Puis en plus, d'ailleurs, pour faire remonter le lait de la mère, pour qu'elle en donne plus, qu'est-ce qui fait monter le lait? C'est le bébé, hein. Donc, faut pas croire qu'on les sépare complètement, enfin, à part dans les grosses industries. Donc là, moi, je suis contre forcément, hein, toute cette, maltraitance animale. Là, forcément, là, faut bannir, hein. C'est pour ça qu'il faut revoir toute notre alimentation. Euh, voilà, au mieux. Parce que si on prend soin de nous, on prendra forcément soin de tout ce qui nous entoure, y compris des animaux. Et sans parler d'aller au sang. Bien sûr, comment voilà, pour manger, à un moment donné, si on mange des animaux, forcément il faut le tuer, hein. Mais tout dépend dans quel esprit on le fait et dans quelles conditions on le fait. Voilà, il y a toujours moyen. Et après, c'est vrai que
bon, on a quand même quelques, comment dire, au niveau santé, bah, on a aussi quelques, comment dire, quelques besoins. Après, certains vont dire non, on n'en a pas besoin. Moi personnellement, j'ai fait l'essai de, comment dire, de tomber dans le végétalisme sur une période de 6 mois. J'ai fini à l'hôpital pour me faire transfuser. Donc voilà, et en plus ça n'a servi à rien. Donc après, avec le temps, j'ai réussi à me remonter, je pense, parce que je vais mieux. Donc puis de toute façon, je ne vais pas vérifier, puis j'ai pas envie de vérifier, ça sert pas à grand chose. Le principal, c'est mon ressenti, et tant que je vais bien, je respire bien, j'estime que je dois avoir assez de globules rouges, donc tout va bien. Donc voilà, je suis pas pour le sang. Après, je suis quelqu'un très ouverte et puis j'estime que c'est tout à fait possible peut-être pour certaines personnes parce que bon, il n'y a pas que le côté physique qui rentre en compte, il y a aussi le côté énergétique. Donc certains peut-être peuvent réussir à s'en passer complètement. Et je dis bah, tant mieux si c'est le cas. Après, il faut pas jeter la pierre aux autres. Chacun est libre de manger ce qu'il veut, soit par nécessité, soit parce que ils ont envie, quoi. Voilà, ils ont du mal à s'en passer. C'est comme ça. Bon, après, je sais plus ce que je voulais dire par rapport à ça. Euh, Bon, bah, je pense qu'on a fait à peu près le tour de ce côté-là. Donc, il faut pas. Enfin, voilà. Si sur le lait, je vais peut-être revenir un petit peu sur le lait. Parce que beaucoup, le lait est décrié comme quoi il faudrait pas en manger, il est très mauvais pour en boire, pardon. Il est très mauvais pour la santé. Alors, il y a lait et lait, hein. C'est sûr que le lait que vous allez trouver UHT en brique, franchement, oui, il vaut pas grand-chose. Pour moi, on va dire, ça serait poubelle, hein. Ce n'est plus du lait. Il est passé par tellement de choses, on lui a enlevé des trucs, rajouté des trucs. Il faut passer. J'ai une autre chaîne sur YouTube où j'avais fait des vidéos. Il faudrait que je les retransfère aussi, si pour bien faire. J'avais mis des vidéos en ligne justement sur le lait et justement sur du lait cru, du bio et cru. Donc quand je dis bio, hein, voilà, vous savez ce que je voulais dire par là. Et cru. Parce que dedans, ce lait peut soigner. Contrairement à ce qu'on pense, le lait n'est pas si mauvais que ça pour la santé. Alors, après, on entend tout et n'importe quoi. Bon, franchement, moi, si je m'en sors aussi un peu, et que ma fille aussi, c'est surtout quand j'ai un estomac réduit, le lait m'aide beaucoup. Pourquoi? Parce que, bah, tout comme les jus, ils sont directement assimilables. Voilà, directement. Et en plus, vous avez les probiotiques qui sont dedans, à condition de prendre cru. Et puis, s'il est bio, bah, c'est encore mieux. Donc, moi, franchement, j'utilise du lait cru. Après, je fais aussi mes propres yaourts avec ce lait cru et à basse température dans un déshydrateur. Je dépasse pas les 36 degrés à peu près, donc du coup, je me retrouve toujours, le lait n'est pas transformé. Admettons que le matin, pour une fois, je vais me prendre un petit déjeuner. Et puis, je sais qu'en chauffant le lait, enfin, il se dénature. Même s'il est moins mauvais que celui qu'on va acheter UHT, ça le dénature quand même de le faire chauffer. Alors, ce que je fais, moi, en fait, je le mets pas pur. Je mets mon eau légèrement à chauffer et après, je rajoute mon lait cru dans le bol. Voilà. Ce qui permet d'éviter de le chauffer. Après, forcément, pour les préparations, style crème aux œufs, machin, bon là, on est obligé de le faire chauffer, bien sûr. Mais voilà, tout est question de quantité aussi. C'est pas un petit peu de crème aux œufs qui va nous rendre malade. Et pourtant, ma fille, en fait, je lui ai fait à peu près 600 € d'examen pour voir à quel produit elle était, ou quel aliment plutôt elle était allergique, voire intolérante. On a fait toute une batterie d'examens. Alors, au début, c'est vrai que je suis passée, j'ai essayé le sans gluten, j'ai essayé le sans lactose, sans caséine, j'ai essayé le sans viande même, et sans même produits animaux, hein.
Donc j'ai essayé tout ça et j'ai vu ce qui me correspondait. Alors le sans gluten, franchement j'ai remis le pain, mais du coup du pain que je fais moi-même ou que je prends chez des petits producteurs qui le font eux-mêmes avec du pain d'épeautre, donc ou des farines anciennes. Donc en fait je suis pas gênée. Ma fille, elle a fait les examens. Bon, sur ces examens, en tout cas, aucune, comment dire, aucune intolérance ne paraît pour le gluten. Par contre, elle est intolérante à tout ce qui est lactose et caséine, que ça soit le lait de vache, le lait de brebis, le lait de chèvre. Voilà. Sauf que bon, le lait de vache, forcément, il y a beaucoup plus d'intolérance. Elle est intolérante à 85%. C'est pareil pour le blanc d'œuf. Elle était intolérante à 85%. Eh ben, je peux vous dire à l'heure actuelle que ma fille boit du lait, elle mange du fromage, elle, elle prend aussi du gluten, parce qu'elle n'était pas... Enfin, voilà. Et y compris de vache. La seule chose, c'est que, bien sûr, elle ne va pas boire 1 demi-litre par jour, même de 150 millilitres. Quoique, en comptant les yaourts et tout, c'est tout à fait possible qu'elle les ait les 250. Ouais, c'est tout à fait, surtout qu'elle adore le lait en plus, et puis quelque part ça lui fait un apport supplémentaire. Parce que on mange ici très très peu de viande, on en mange, parce que, mais bon, surtout avec la chaleur, on n'a vraiment pas envie. Donc du coup, le lait, ça peut pallier, ça fait à la fois une boisson, et puis ça permet d'avoir quand même le nécessaire, enfin, au niveau des acides aminés et du reste. Et surtout que ça nous gêne pas. Ça ne la gêne pas du tout. Elle a eu au début quelques réactions, mais on en buvait beaucoup plus et c'était pas forcément du lait de qualité. Donc bon bah voilà, je vais couper, je reviens. À tout de suite. Bon, je sais plus trop où j'en étais. Je pense qu'on était au niveau du lactose, gluten. Euh, voilà, je pense que j'avais à peu près terminé en fait hein, pour le lactose et le gluten. Donc voilà, ma fille et moi-même en prenons. Ce n'est pas que des mauvaises choses, voilà, sauf si on le voit forcément du côté végan. Mais moi, je suis pour la liberté dans tous les domaines. Chacun est libre de manger ce qu'il veut. Le mieux, bon, bien sûr, après, si on veut réussir à se sortir de problèmes de santé ou qu'on veut éviter le plus possible de tomber, on va dire, du côté obscur, ben, il vaut mieux faire attention. Voilà. Après, chacun est libre donc voilà, de faire attention ou non, hein, c'est pareil. Donc voilà, pour l'alimentation, je pense que c'est tout. Après, voilà, j'avais fait un petit texte par rapport à une vidéo que j'avais mise sur Facebook. Parce que bon, je vais pas lire le texte, je vais essayer de reprendre quelques points, mais bon, c'est vrai que quand on a un petit texte qui est bon pour reprendre quelques points, c'est pas toujours évident, mais voilà, le but c'est pas de lire devant vous et c'est pas super intéressant. Mais il faut savoir que donc je ne me suis pas arrêtée au corps physique. Le corps, notre corps n'est pas qu'un corps physique. Donc bien sûr, il y a la nourriture, comment dire, physique, hein, qui est celle qu'on ingère, d'une certaine façon, on va dire, qui passe par l'estomac et tout le reste, qui prend la voie normale, avec des aliments sains, si possible, quand même. Et il y a la partie où, en fin de compte, il y a la nourriture énergétique, on peut se nourrir en fait du soleil, des bactéries de l'air, enfin bon bref, voilà. Il n'y a pas que ça, bien sûr, il y a aussi le fait de faire très attention, euh, on va dire, non, c'est pas facile à expliquer, parce qu'en fait, j'utilise, si on veut, des médecines quantiques. Alors, il y en a qui n'aiment pas trop appeler ça des médecines quantiques, préfèrent appeler ça de la médecine de l'information. Mais en fait, c'est la même chose. Donc pour ceux qui se sont penchés sur la mémoire de l'eau, donc voilà, j'utilise depuis quelques années déjà
une eau, oui, il faut faire attention à l'eau aussi, hein. D'ailleurs, j'ai parlé de la nourriture, mais j'ai pas parlé de l'eau, alors que l'eau c'est primordial, hein. Ça passe même presque avant la nourriture, hein. Pour pas dire avant d'ailleurs, hein. Donc l'eau, donc forcément faut éviter. Donc je vais pas revenir sur certaines des choses que j'ai dites au niveau de l'eau, par exemple, hein. J'ai profité des problèmes avec le tritium, entre guillemets, parce que je pense qu'ils vont nous pondre quelque chose derrière, mais bon, voilà. J'ai profité, on va dire, de cette rumeur ou non-rumeur, hein, parce qu'il y en a qui disent que c'est une rumeur, le tritium, il y en a d'autres qui disent que que c'en est pas une. Rumeur ou non, il faut savoir que de toute façon, je vais pas refaire la vidéo que j'ai déjà faite, il faut savoir que de toute façon, l'eau est déjà empoisonnée. C'est pourquoi il faut faire attention, éviter de boire l'eau du robinet. Déjà, à l'heure actuelle, elle contient beaucoup de choses, donc du fluor, de l'aluminium, enfin bon, bref. Vous irez voir du tritium, danger, mais pas que. Je sais plus comment j'ai intitulé, mais est-ce vraiment tout? Ouais, j'ai dû mettre, voilà. Mais est-ce vraiment tout? Voilà. Et donc, dans cette vidéo, j'explique bien qu'il y a d'autres problèmes dans l'eau. Donc le tritium, c'est une chose, hein, qu'il soit là ou pas, limite, on s'en fout. Hein, au point où on en est, enfin on s'en fout, non, je m'en fous pas, mais au point où on en est, on va dire que c'est une goutte supplémentaire, hein, par rapport à ce qu'il y avait. Et il faut savoir que dans ces produits, il n'y a pas de limite de comment l'aluminium, il n'y a pas de limite, hein, ça devrait être zéro. Ça passe trouver dans l'eau du robinet. Tout comme le fluor et tout le reste, c'est 0, 0, 0, 0. Il n'y a pas de limite, hein. Il y a intoxication dès qu'il y en a. Donc voilà. Donc après, il y a des vidéos. Justement, je renvoie sur une vidéo. Sous cette vidéo, en fait, dans la description, je vous ai mis une vidéo qui explique aussi les mensonges qui sont faits par rapport au rapport. Enfin, vous irez voir. Voilà. Ça veut tout dire. Donc voilà, le tritium ou pas tritium, de toute façon, l'eau est déjà empoisonnée. Donc à chacun de faire attention. Alors, après, donc l'eau, donc du coup, moi je filtre mon eau avec un système de filtre. Alors là, c'est pareil, j'en parle dans la vidéo. Je ne vais pas refaire tout un topo sur la filtration que j'utilise. C'est un style Berkey, mais voilà, c'est pas un Berkey. Et puis voilà, mes bougies, je peux les garder à vie. Donc je repars pas là-dessus. Autrement, on peut utiliser de l'eau en bouteille, mais il faut savoir que l'eau en bouteille, c'est pareil, n'est pas parfaite. Donc, au niveau de l'eau, après, ça sera toujours mieux que l'eau peut-être du robinet, il y a de grandes chances, voilà. Elle sera toujours mieux, ne serait-ce que pour le pH. Il faut savoir qu'il faut avoir une eau qui contient le moins de résidus possible, donc le moins minéralisé possible pour la santé. Parce que on n'a pas à manger des minéraux, on n'est pas, voilà, on n'est pas apte à manger des minéraux comme ça, surtout venant de bouteilles d'eau, voilà. À part, exception près, le Quinton, là c'est encore différent. Donc, qui est de l'eau de mer. Voilà, pour ceux qui ne savent pas. Donc, il contient pas mal d'oligo-éléments, de minéraux, et puis voilà, des petites choses qui normalement voilà, est bonne pour nous. Mais bon, on n'est jamais sûr, hein, avec tout ce qu'on nous sort, tout est mélangé, mais bon, si je pense, ça nous a été supprimé à un moment donné, donc ça faisait partie normalement du Vidal, hein, le Quinton, comme beaucoup de choses qui nous est retiré petit à petit. Enfin, tout ce qui permet de soigner, de toute façon, est retiré, c'est simple, hein. Là, ils sont en train d'essayer de retirer, je ai dû commencer d'ailleurs, les huiles essentielles, voilà. Donc petit à petit, ils veulent nous supprimer ce qui nous permet de nous soigner. Alors qu'on ne nous dise pas après que c'est pas pour nous empoisonner d'un autre part, ou alors pour faire du profit, hein. Mais l'un dans l'autre, de toute façon, ils veulent faire du profit à nos dépens. Donc
Donc voilà, donc l'eau en bouteille, les meilleures, on va dire, c'est la Montroucou, la Montcalm, la Rosée de la Reine, la Volvic. Ce sont des eaux peu minéralisées. Après, il y a toujours le problème du plastique, hein, alors là, faut regarder. Alors, vous irez voir sur Internet, vous trouvez, c'est marqué. Vous avez un petit triangle en dessous des bouteilles souvent où c'est marqué PET ou voilà un numéro. Donc, vous pouvez aller vérifier à quoi ça correspond. Et je peux vous dire que là aussi, vous allez encore avoir des surprises parce que l'eau en bouteille n'est pas parfaite non plus. Sans parler du fait qu'elle est souvent entreposée, on va dire, sur des parkings en pleine chaleur ou alors carrément, on va dire, au gel. Donc, elles subissent différents traitements qui n'est pas terrible en bouteille plastique. Donc voilà, on ne peut pas dire que c'est du parfait, mais on peut toujours faire au mieux. Donc soit par filtration, soit en prenant des bouteilles donc peu minéralisées, même si c'est pas du parfait, ça sera toujours mieux que rien. Après, donc là au niveau de l'eau, donc l'eau c'est fait. On peut donc après, il faut penser aux médecines, comme je le disais tout à l'heure, aux médecines quantiques. L'eau y est reliée, mais ça faut se pencher un petit peu sur la mémoire de l'eau. Si vous voulez avoir des renseignements sur la mémoire de l'eau, en fait, il faut savoir que l'eau, bon, déjà, on en est constitué à plus de 99% au niveau cellulaire, parce qu'on entend toujours 70%, 80%. Mais si vous vous penchez sur certains, comment dire, c'est Henri, je ne sais plus comment il s'appelle. Mince, j'ai un trou de mémoire. C'est un spécialiste de l'eau qui aussi a fait il est spécialiste dans plusieurs domaines et il s'est aussi penché sur la mémoire de l'eau. Et du coup, il dit qu'au niveau cellulaire, entre autres, on est à plus de 99%, que c'est totalement faux de dire 70 ou 80% d'eau. Voilà, on est à plus de 99%. Donc l'eau est forcément primordiale. Quand on joue sur l'eau, on joue vraiment sur tout notre être en fait, quelque part. Cette exposition dans le métro nous vient du Japon. Elle est signée Masaru Emoto. Monsieur Emoto commença à s'intéresser énormément à la structure moléculaire de l'eau et à ce qui peut la perturber. L'eau est le plus réceptif des 4 éléments. Monsieur Emoto pensa que cela pouvait avoir une relation avec des événements non physiques et c'est pourquoi il mit en place des séries d'études et utilisa des simulacres mentaux et les photographia avec un microscope. Pour un échantillon d'eau, nous avons mis 0,5 cm3 d'eau dans 50 plaques de pétri. Ensuite, nous avons pris ces 50 plaques de pétri et nous les avons congelées à moins 25 degrés pendant 3 heures. Then we take those 50 petri dishes and freeze them in a freezer at minus 25 degrees Celsius for about 3 hours. Nous avons pris ces échantillons congelés, nous les avons mis dans un réfrigérateur à une température de moins 5 degrés, dans lequel il y avait un microscope avec un appareil photo, et nous avons photographié chacune des gouttes d'eau. D'abord, nous avons pris en photo l'eau dans laquelle nous n'avions pas introduit d'informations. Après, nous avons pris l'eau avec l'information et nous avons réalisé le processus que je viens de vous décrire. Nous avons pris les premières photos et les deuxièmes et nous avons comparé les différences. Lorsque nous avions projeté la sensation d'amour et merci dans l'eau, les cristaux étaient magnifiques. Dans des moments comme celui-là, je pense que l'eau est en paix. La première est une photographie de l'eau du barrage de Fujiwara. Et cette photo est de la même eau après qu'un moine bouddhiste zen les bénite. Dans la série suivante de photos, M. Emoto imprima des mots, il les colla avec du ruban adhésif sur des bouteilles d'eau distillée et les laissa ainsi une nuit. Je continue ? Cette première photo est de l'eau distillée pure, ce n'est que l'essence.
Les photos suivantes, comme vous pouvez le voir, sont différentes. Ceci est le chi, la force vitale de l'amour. Et ici, nous avons merci. Vous voyez ici, là, où il l'a collé sur la bouteille. Si vous parlez japonais, vous vous êtes déjà rendu compte? Monsieur Emoto considère que la pensée ou l'intention sont l'âme mater de tout ça. On méconnaît la science de comment la pensée agit en réalité sur les molécules. Les seuls à la connaître sont les molécules de l'eau, bien sûr. Et c'est fascinant si l'on tient compte que 90% de notre corps est d'eau. Il y a de quoi réfléchir, n'est-ce pas? Si la pensée seule fait cet effet à l'eau, quel effet ont les pensées sur nous?